Student Academy. Étudier mieux. Étudier plus. Bonjour Lisa, bienvenue à notre quatrième partie de la formation méthode de travail la Student Academy. Donc pour rappel, on avait développé la première partie, c'était comment mémoriser de grandes quantités de matière sur du long terme. Deuxième partie, c'était vraiment la partie concentration et comment réussir à étudier jusqu'à 9 heures sur une journée. Troisième partie, c'est comment réussir ces examens, donc c'est des trucs et astuces et des petites techniques. Et dernière partie, c'est la partie planification. Je ne sais pas si toi, au niveau de l'organisation, tu rencontres des difficultés ou ça va? Ah oui, ça m'arrive parfois de procrastiner, de remettre à demain. Ok, mais je pense que c'est la même chose pour la plupart des étudiants, c'est une des plus grosses difficultés. Mais je vais peut-être partir d'un exemple. Voilà. Je vais l'appeler l'exemple du cycliste. Donc, notre cycliste, il habite au point A. Il s'est entraîné toute l'année et il est capable de faire 100 km par jour, pas 1 km de plus. C'est ses vacances, il décide d'aller en Espagne. Okay. Et là, il a prévu qu'il avait une semaine pour faire 700 km. Donc il a prévu de faire 100 km par jour. Et il doit absolument arriver au point C dans les temps pour pouvoir prendre son avion qui va le ramener chez lui. Donc, il est au point B, il commence le lundi. Dimanche soir, son avion l'attend pour revenir au point A. Du coup, lundi, journée magnifique. Vraiment, il en profite, beau soleil, super végétation, les gens sont sympas, de vraies vacances. Le lendemain, identique. Le pied intégral, ça faisait des mois qu'il attendait ça. Et là, il a déjà fait ses 200 km. Troisième jour, il sort de sa petite tente, il pleut, il a un peu mal au dos, il a mal aux fesses. Qu'est-ce qui fait que notre cycliste va se lever pour aller rouler, pour faire 100 km alors qu'il n'en a pas envie et que personne ne le regarde? Parce qu'il sait que s'il ne remonte pas dessus, il va rater son avion le dimanche. Ok, ben c'est tout à fait ça. Donc c'est pas la motivation qui fait qu'il va rouler. C'est simplement parce que le gars il a payé son avion qui part dimanche soir et vu qu'il n'est pas capable de faire plus de 100 km, il sait déjà mercredi ce qui va lui arriver dimanche s'il ne tient pas son planning. Et bien du coup, pour les étudiants de manière générale, ben c'est exactement la même chose. La difficulté, c'est que quand on n'a pas d'objectif, une journée n'a pas de valeur et on ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur. Et donc, le secret, c'est vraiment quoi? C'est de donner de la valeur à chacun des jours. Donc, de fixer exactement, jour par jour, ce que tu vas faire. Et donc, du coup, quand tu n'auras pas le courage de travailler, tu sais exactement, ah ben voilà, si je ne fais pas mes mathématiques demain, eh bien, il va me manquer un jour pour mon examen et il est fort probable que je rate mon examen. Okay, donc, à quoi sert un planning? Un planning, ça sert à doser ses efforts. Ça permet de savoir à l'avance si tu es en retard ou à l'avance et de te permettre de ne pas stresser inutilement. Alors, la difficulté du planning, c'est que souvent c'est fait un peu au mauvais moment. Donc, c'est le début du blocus, tu n'as pas envie de travailler, première chose que tu fais, tu ranges ta chambre. 2 heures après, tu te dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? Tu te dis, ah, ben, je vais faire un planning. Et à ce moment-là, tu fais le planning de tes rêves. Et tu dis, ouais, demain, alors que d'habitude tu sais faire que 5 heures par jour, tu dis, demain, moi, j'étudie 10 heures. Après-demain, 10 heures. Et tu fais le planning de tes rêves. Sauf que le lendemain, quand tu vas te réveiller, ben, c'est que toi, et tu feras que 5 heures comme d'habitude. Donc, un bon planning, c'est déjà quelque chose de réaliste. Okay? Autre chose qui est très important, parce que sinon, si tu notes tes rêves, ben, voilà, ça va te prendre 2 heures pour faire ton planning. Et puis, entre guillemets, ben, après 2 jours de déception, tu vas dire, ok, moi les plannings, ça ne me sert à rien. Boum, tu vas le déchirer et tu auras perdu 2 heures. Alors, en tant qu'étudiante débutante, une des grosses difficultés, c'est vraiment de déterminer ta vitesse d'étude. Okay? Il y a une technique qui est plutôt efficace pour ça. C'est vraiment, tu étudies pendant 1 heure et tu comptes le nombre de pages que tu fais.
Et puis si par exemple tu as ton cours de physique, ben, tu vois que tu sais faire 10 pages à l'heure, tu as 300 pages à faire, ok, ça te fait 30 heures, okay, tu prévois 4 jours. Donc il ne faut pas se décourager parce qu'en tant qu'étudiant débutant, vous allez très souvent mal estimer la durée, le nombre de jours qu'il faut pour préparer tout ça. Donc, vraiment, le faire au crayon et au fur et à mesure où tu vas le faire, tu vas t'améliorer. Et c'est pour ça qu'un étudiant qui est par exemple en master, ben, à 2-3 heures près, c'est exactement combien de temps il faut pour étudier son cours. La notion de planning est présente partout dans les entreprises. Une usine de voitures, il n'y a aucune entreprise qui dit « Allez les gars, on y va, on va produire le plus de voitures possible ». Ben non, on sait, ben voilà, dans 2 mois, on doit avoir produit autant de voitures. Donc du coup, il faut faire autant de voitures tous les jours. C'est vraiment un outil indispensable pour réussir à ne pas procrastiner et vraiment chaque jour trouver la motivation nécessaire pour réussir à te mettre à travailler. Donc, je vais te proposer un planning. Donc, c'est le planning de la Student Academy qui est téléchargeable aussi sur le site. Et donc, ce planning s'utilise de 2 manières. Ou bien tu utilises ceci comme une journée, et donc c'est un planning qui te permet de faire 7 jours, ou bien tu utilises une case pour une journée. Et donc au final, ça te permet d'avoir 7 semaines de planification possible. Ça marche? La première étape du planning, ça va vraiment être de noter au BIC tes examens, enfin les dates de tes examens. Pourquoi au BIC? C'est parce qu'en théorie, quoi qu'il se passe, ces jours-là ne bougeront jamais. Deuxième étape, tu vas noter toutes tes indisponibilités. Donc, tu as prévu un city trip avec ton copain, tu travailles les samedis, c'est ton anniversaire, tu as prévu de te reposer. Donc, tous les jours où tu sais déjà à l'avance que tu ne seras pas disponible pour étudier, eh bien, tu notes ce que tu vas faire. La deuxième étape, et ça c'est l'étape un peu plus technique, un peu plus difficile, c'est vraiment de lister les examens que tu vas présenter et de noter à côté le nombre de jours dont tu aurais besoin pour chacun des examens. Et là, tu peux vraiment utiliser la technique que je t'ai proposée si tu n'as aucune idée du nombre de jours dont tu as besoin. Vraiment, le fait de mesurer le temps dont tu as besoin pour chacune des pages. Et j'ai oublié de te le dire, mais si tu as des exercices, par exemple, la même chose, hein, tu fais des exercices pendant 1 heure, tu regardes combien d'exercices tu as réussi à faire, et puis tu extrapoles pour savoir combien de temps il te faut. Okay? C'est la partie la plus difficile, pas se décourager. Au plus tu vas t'entraîner, au plus tu seras efficace par rapport à ça. Donc ensuite, une fois que tu as listé tous les examens et le nombre de jours dont tu as besoin, tu connais le nombre de jours dont tu as besoin dans un monde parfait en théorie pour réussir tout examen. Ça va? L'étape d'après, c'est confronter ce chiffre, ce nombre de jours à la réalité. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Sur ce planning, tu vas compter le nombre de jours dont tu disposes réellement pour étudier et tu vas le confronter au nombre de jours dont tu rêves. Ça marche? Alors là, il y a différents cas possibles. Imaginons qu'en listant tes examens, tu avais besoin d'une 20aine de jours et qu'en regardant le planning, tu en as 10 de disponibles. Okay? Si tu es dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se dire « Ok, moi je vais faire rentrer 20 jours dans 10 jours, je suis super motivé ». C'est hyper dangereux parce qu'il y a 2 possibilités. Ou bien tu vas exploser en plein vol parce que tu seras tellement stressé à cause de cet objectif impossible que tu ne tiendras pas toute ta session. Ou bien tu vas tout étudier à moitié et il y a beaucoup de chances que tu rates tous tes examens. Donc, si tu es dans ce cas où le nombre de jours dont tu disposes est tout à fait insuffisant, c'est le moment où tu pleures un coup et tu te fixes de nouveaux objectifs réalisables. Et donc, en choisissant certains cours que tu ne présentes pas. Ça, c'est le pire. Autre cas possible, tu as toujours besoin de 20 jours, mais tu n'en disposes que de 18. Et là, c'est un peu dommage de ne pas tenter sa chance. Et donc là, tu reprends ta liste avec le nombre de jours par examen et tu rabotes les jours. Et donc, ça veut dire
Imaginons ton cours de physique, tu avais besoin de 10 jours. Eh bien, à ce moment-là, tu te dis, ok, bon, allez, je pense qu'en 9 jours, je peux le faire. Ton cours de maths, tu avais prévu 8 jours, ok, je vais le faire en 7 jours. À ce moment-là, en ayant enlevé les 2 jours dans ta sélection théorique, eh bien, le nombre de jours théoriques est égal au nombre de jours dont tu disposes réellement. Ok ? Le troisième cas possible, c'est le cas que je te souhaite, c'est en faisant cet exercice, tu te rends compte que tu as plus de jours que de besoin. Okay. Imaginons que tu aies 25 jours et tu n'en aies besoin que de 20. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prévois des jours tampons. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Tu te mets tes objectifs dans ton planning et puis tu prévois un jour où, si tu es tout à fait à jour dans ton planning, tu te prends un jour de repos. Okay. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ce jour tampon saute et devient un jour de travail. Ok? Donc, je vais repartir du cas maintenant où, en rabotant, le nombre de jours théoriques est égal au nombre de jours pratiques. C'est seulement à partir de ce moment-là que tu peux commencer à remplir ton planning au crayon. Okay. Souvent, on se dit, oui, mais par quel examen il faut commencer? Quel examen je vais commencer à étudier? Combien de jours? De manière générale, il faut éviter la technique de « je fais plusieurs examens, j'étudie différents examens sur une journée ». Okay. J'irais même jusqu'à dire l'idéal, c'est de rester plusieurs jours sur la même matière, le plus longtemps possible. Donc, je donne un exemple. Imagine que tu as un cours de maths, 5 chapitres à faire. Eh bien, premier jour, lundi, tu fais ton chapitre 1. Mardi, tu fais ton chapitre 2. C'est beaucoup plus facile parce que tu as ton chapitre 1 en tête. Mercredi, tu as ton chapitre 3. Ok, beaucoup plus facile parce que j'ai le chapitre 1 et le chapitre 2 en tête. Et donc, chaque fois en fait, que tu changes de cours, que tu changes de matière, eh bien, il y a un temps pour se remettre dans la matière et c'est un temps qui est perdu. Et alors, par rapport à l'ordre des examens, je te conseille vraiment de respecter, au moment de ton étude, l'ordre d'étude, l'ordre dans lequel tu vas avoir tes examens. Ça te permettra vraiment de garder la même distance, le même temps, entre le moment où tu as étudié et le moment où tu présentes ton examen pour chacun des examens étudiés. Donc voilà Lisa, en tout cas merci pour ton écoute. Donc ça clôture ici la 4e partie de la formation, la 4e et dernière partie de la formation méthode de travail de la Student Academy sur la procrastination et la planification. Donc pour rappel, dans les vidéos précédentes, on a eu comment mémoriser de grandes quantités de matière sur de long terme, comment rester concentré et réussir à étudier 9 heures sur une journée, et des trucs et des astuces pour réussir ces examens. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir. Student Academy. Étudiez mieux. Étudiez plus.